Bonjour, vous avez pris de bonnes résolutions. Vous allez cultiver vos plantes ornementales ou votre petit jardin potager. Et vous avez choisi de lui apporter la meilleure des nourritures, c'est-à-dire le compost. Et pour ce faire, vous avez décidé de vous équiper ou d'organiser votre production de compost. Alors voilà par exemple quelqu'un qui a utilisé euh, ceci pour faire son compost. En fait, c'est juste une enceinte fermée et dedans, elle met ses déchets. Alors parmi les déchets, pas de déchets cuits, bouillis à l'eau et salés. Ça ne va pas le faire. Pas de graisse. Ça ne va pas le faire. Par contre, toutes les épluchures de légumes, les tontes de gazon, oui, les coquilles d'œufs, ça va le faire. Maintenant, elle met donc dans son bac les trucs à composter, les éléments à composter. Mais il faut savoir que le compost, ça c'est un processus biologique où il y a plusieurs organismes qui vont entrer en compte. Dans un premier moment, il y aura peut-être des bactéries qui vont rentrer en compte. Et à la rigueur, si vous en avez beaucoup, ça va même chauffer. C'est un très bon signe d'ailleurs. Et puis après, il y aura d'autres organismes. Vous allez voir, au fur et à mesure du mûrissement du compost, vous allez voir des congoliots. Puis à un moment donné, vous allez voir des vers de terre. Donc il y a toute une cascade d'organismes qui interviennent pour partir de la matière organique au départ pour arriver à votre compost. Le problème ici, c'est que j'ai mis ma matière et puis j'en ai d'autres à mettre. Donc je remets dessus. Donc je mélange des choses qui ne sont pas aux mêmes phases de décomposition. Et puis comment je fais pour récupérer mon compost qui est fini? Là, ça me gêne. Je ne suis pas à l'aise pour travailler avec ça. Personnellement, et puis en plus, un compost, n'oubliez pas, ça doit être toujours aéré, humidifié. Quand on dit humidifié, il ne faut pas trop d'eau. Hein? Il ne faut pas le mettre à la pluie pour que ça soit inondé par l'eau, ça ne va pas le faire. Humidifié, il faut que ça soit juste ou mieux comme une éponge. Voilà. Mais là, si je mets tout le temps, comment je fais pour récupérer mon compost? Personnellement, je vous aurais proposé une autre organisation. Je vous aurais proposé d'avoir, alors, un bac peut-être moins haut que celui-là, d'avoir 3 petits bacs en fonction de vos quantités. Premier bac, vous remplissez de vos légumes, etc. Vous laissez faire, ça part en décomposition. Et puis de toute façon, comme il faut aérer et retourner, vous prenez au bout de 2-3 semaines ce que vous avez mis là, vous mettez dans le deuxième bac, ça vous libère votre premier bac et vous pouvez recommencer à accumuler des choses dans votre premier bac. Et puis la décomposition se poursuit dans le deuxième bac avec d'autres organismes. Le deuxième bac, au bout d'un moment, vous le remettez dans un troisième bac et la décomposition finale se termine. Et là, vous pouvez récupérer votre compost fini, prêt à l'emploi. Mais c'est vrai que de mélanger tout ici, là, eh bien, on n'arrive pas à aérer, c'est pas pratique pour aérer, on n'arrive pas à sortir un produit fini, correctement utilisable. Je vous souhaite bonne chance pour la production de compost et que vos fleurs et vos plantes soient encore plus belles.